Jean-Guy Lagu, vous avez été honoré hier par la CQCH, en fait, qui témoignait de la reconnaissance accordée par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, bien connu à Montréal pour votre implication dans le monde coopératif. Qu'est-ce que ça veut de recevoir un prix comme ça pour votre travail? Bien, c'est très gratifiant dans le sens où, dans le fond, ça dit à la personne qu'on a remarqué le travail qui a été fait. Moi, j'ai une histoire d'amour avec les coopératives depuis 35 ans, des coopératives d'habitation. J'ai fréquenté d'autres secteurs coopératifs aussi que j'ai aimé beaucoup, comptoir alimentaire, garage coopératif, coopérative de travail. Et mon implication dans les coopératives d'habitation, c'est toute la dimension développement, le potentiel de développement. Premièrement, je dis, ça répond vraiment à des besoins essentiels pour les individus, mais c'est tout aussi le potentiel de développement en tant qu'être humain que ça représente. Donc, on parle d'une histoire d'amour avec les coops depuis combien d'années? Ça fait 35 ans. J'ai commencé à parler des coopératives avec les gens dans le centre-sud de Montréal dans les années 75, avant même que le programme Logipop arrive. Puis le travail nous a fait débloquer sur une première coopérative d'habitation dans le centre-sud en 1980. Il y a deux choses. Il y a une partie, quand on a commencé à faire des coopératives, il fallait vendre la coopérative de A à Z et je grossis, là, mais presque supplier les gens de rentrer dans une coopérative puis de dire ça, c'est une bonne chose. Avec le temps, très rapidement, les gens en ont vu l'avantage, puis le développement s'est fait, il s'est accéléré. C'est devenu même un des secteurs de développement des coopératives, le secteur des coopératives d'habitation qui représentait un pourcentage très fort. Alors, il y a eu ce développement-là a emmené un nombre important. Je pense qu'actuellement, ça doit dépasser le 1200 coopératives d'habitation au Québec. Et ça veut dire 35 ans de participation des gens. Alors, on retrouve dans le mouvement coopératif des gens que j'ai côtoyés depuis longtemps, un potentiel énorme de ressources, de compétences, des gens qui sont articulés, des gens qui ont une vision qui dépasse l'intérêt personnel. C'est des gens qui ont une vision, ils occupent un espace qui est un espace social, politique et économique qui est vraiment important. Je pense que le chiffre d'affaires des coopératives au Québec, au niveau des gens qui y travaillent, ça représente plus de 8 millions par année. Donc, sans parler de tous les avantages que les gens ont d'être dans les logements coopératifs. L'autre élément, aux côtés de ce potentiel énorme-là, c'est les défis qui existent. Ouais. Au niveau des défis, là, vous avez, je pense qu'il y a une étude qui a été faite dans les années 2002 qui démontrait à ce moment-là que 45 des coopératives au Québec avaient besoin de rénovation importante et les coopératives n'avaient pas des fonds d'amasser pour faire ces rénovations-là. Alors, là, on est rendu à 2011. Ça veut dire que la situation ne doit pas être tellement mieux et ça présente un défi important parce que si on se place devant cette réalité-là, la question qui se pose, c'est au niveau des coopératives, qu'est-ce que font les gestionnaires dans ça? Parce que ces propriétés-là appartiennent aux gens. C'est à nous, ces coopératives-là, c'est à nous, ces bâtiments-là. Et quand l'État met des fonds dans ça, qui sont des fonds publics, si quelqu'un nous demandait pourquoi vous réclamez de nouveaux logements sociaux, puis de l'autre côté, on n'est pas capable de répondre pour conserver le bâti, pour améliorer la qualité, parce qu'on dit que le logement, c'est un droit, puis de l'autre côté, on n'est pas capable de conserver ces maisons-là. Donc, il y a des défis de cet ordre-là qui se présentent. Il y a des défis aussi nouveaux, parce qu'il y a une population vieillissante. Il y a beaucoup de défis pour continuer à développer ce genre d'habitation-là, puis se poser des questions pour dire, à part du loyer à bon marché, à part de la sécurité d'occupation, qu'est-ce que ça veut dire habiter autrement? Qu'est-ce que ça veut dire occuper l'espace au niveau du logement coopératif dans un environnement qui a besoin d'intervention pour qu'on maîtrise ce milieu-là? Alors, c'est toutes des questions, puis je pense que
compte tenu du potentiel qu'il y a dans les coopératives d'habitation présentement, moi, je tripe à tous les fois que je rencontre des gens dans ça, puis ils m'interpellent, ils me font découvrir des choses. Donc, tout le potentiel est là. Alors, c'est une jonction qu'il faut faire et s'asseoir ensemble puis dire la vision d'avenir qu'on veut, de quelle façon on va le faire. Parce qu'on a des capacités pour le faire. Bien, dans le mouvement comme tel, parce que je suis moins près, je dirais que je ne sais pas. Mais par rapport au potentiel chez les jeunes, j'ai pas de doute, moi. Si on regarde l'implication que ces gens-là ont par rapport à l'environnement, par rapport à l'égalité au niveau des sexes, par rapport à un ensemble de valeurs sociales, on les voit impliqués et on les voit souvent en première ligne. Donc, il y a ce potentiel-là est là. S'il n'est pas dans les coopératives, c'est une grosse question à se poser. Pourquoi faire qu'on ne les a pas dans les coopératives? Puis il faudrait que le mouvement se dise qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il va faire pour aller les chercher. Mais par rapport à la capacité, par rapport au développement, je pense qu'il n'y a pas de doute que le potentiel est là. Les gains, ils sont à faire continuellement, jour après jour, et autant à faire coopérative par coopérative que fédération par fédération. Mais le fait que ça se fasse, ça permet aux gens, à travers les luttes, parce que réaliser une coopérative, la développer, prendre en charge, impliquer des gens, c'est une lutte absolument phénoménale. C'est de prendre des gens qui arrivent d'un peu partout et de leur dire, on vous donne une entreprise économique, vous n'êtes pas des gestionnaires, vous n'avez pas d'expérience ailleurs, puis faites vos classes, puis en même temps, faites marcher ça. Alors, il y a vraiment des défis énormes, et parce que ça se fait, et parce que ça réussit à différents niveaux, mais ça réussit partout, disons que cet ensemble-là, cette force-là, ça crée une synergie, et on a besoin de cette synergie-là, parce qu'au niveau au niveau global, dans l'économie comme telle, c'est pas des choses qui sont favorisées. Et le besoin de programmes communautaires, où il y a aussi une intervention de l'État, demeure nécessaire. Et je dirais que un des gros défis présentement, c'est qu'après 35 ans, le mouvement coopératif se doit d'être capable de développer sur ses propres bases. Donc, de se donner le moyen de développer aussi des coopératives sur ses propres bases et d'innover dans les différents modèles de coopératives. L'avantage du mouvement coopératif en habitation, c'est que parce que les obligations du membre inscrites au contrat de membre fait que naturellement, la personne doit assister à des réunions, elle doit donner ses positions, elle doit participer à la définition et à l'action qui s'en vient, puis elle doit réfléchir sur ce qui se passe maintenant et ce qui s'en vient. Donc, c'est toutes des étapes de développement de l'empowerment. L'empowerment fait partie intégrante des coopératives d'habitation. Et là, c'est toute la différence entre le moment où un individu rentre dans la coopérative par rapport à un besoin bien précis qui est d'avoir un logement et de se retrouver quelques années plus tard à cause des obligations qu'il a remplies, mais en fonction d'un contrat qu'il a respecté, de voir un individu qui est rendu positionné, qui occupe l'espace en tant qu'un espace social, un espace économique, et qui est rendu à occuper un espace politique et qui s'inscrit dans une ligne de temps. Il réfléchit sur le passé, il réfléchit sur le présent, il porte un bilan sur le présent, puis il développe une vision de l'avenir. Alors, c'est ça, l'empowerment. Un individu qui est reconnu parce qu'il prend la parole. J'existe, je parle. Un individu qui, parce qu'il est capable de définir son environnement puis y participer, dans la société, il ne suffit pas d'être connu, il faut aussi être reconnu. Et c'est ça que donne l'empowerment. Je suis devenu et je reste un militant dans ce type de développement-là. Le prix m'a permis de faire une communication à l'Assemblée
où on m'a remis ce prix-là. Ça m'a donné beaucoup de satisfaction. J'espère avoir la possibilité de continuer à partager ça avec les gens qui sont dans le mouvement. Et s'il y a des débats, il y a des échanges, s'il y a des occasions de reproduire ça, moi, je suis toujours intéressé. Et il y a un secteur en particulier, compte tenu des besoins qui se présentent, où je suis disponible, c'est le domaine de l'éducation, où on doit continuer à développer des outils qui, pas au niveau administratif, parce que le mouvement en a développé beaucoup et des outils de très grande qualité, mais au niveau de la dimension gestionnaire, avec une vision pour être capable de réfléchir et de mener les débats pertinents en fonction des besoins qui existent actuellement. Donc, sur ça, retraite, oui, mais disponibilité, toujours là.